Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite au nom de Visiative la bienvenue dans cette vidéo dédiée à la 3D Experience. Je m'appelle Laurent Simon, je suis le directeur du pôle avant-vente de Visiative et je serai accompagné de Cédric Grandin et d'Albert Delatour, tous deux consultants chez Visiative. Aujourd'hui, nous allons vous proposer deux sessions en vidéo autour de ce thème de la 3D Experience. Une intitulée « Conception produit, collaboration et innovation avec CATIA à l'ère de la 3D Experience » et qui doit vous permettre au final d'avoir un premier aperçu de ce qui est devenu CATIA dans le monde de la 3D Experience. La deuxième session, elle focalisera, elle, sur le pilotage et la supervision du développement du produit, tout en reprenant certains éléments abordés dans la première vidéo. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la 3D Experience ? La 3D Experience, c'est une plateforme en opposition avec une succession d'applications indépendantes permettant de fédérer tous les acteurs de l'entreprise, tout au moins ceux en relation avec le produit. Cette plateforme, elle a pour vocation d'assurer à l'ensemble des collaborateurs un environnement de travail commun, dynamique, collaboratif, où tout le monde travaillera autour de projets et de produits et non plus autour de ces fichiers. Pour schématiser, prenons le compas qui est le symbole graphique de la 3D Experience et qui nous donne accès à un ensemble applicatif selon votre profil ou vos besoins. Donc, on va retrouver sur ce compas au nord ce qu'on appelle l'aspect collaboratif, la gouvernance du projet et la gestion du cycle de vie. À l'ouest, l'aspect conception et modélisation 3D ou 2D. Au sud du compas, l'aspect simulation, tant au niveau de la simulation mécanique que de l'usine numérique. À l'est, l'aspect collecte d'informations décisionnelles en provenance de sources externes, exemple le web tout simplement, et internes dans l'entreprise par vos différents systèmes d'information. Et ce sont ces 4 points cardinaux qui constituent notre expérience. Celle vécue par les utilisateurs de la plateforme, qui bénéficient d'un environnement immersif, fédérateur, mais finalement aussi celle vécue par votre client final qui obtiendra un produit abouti, conçu en parfaite collaboration par tous les acteurs de votre société. Cette plateforme, elle est bien sûr déployable dans un contexte industriel complexe, couvrant des processus ou architectures lourdes, du marketing à la fabrication, en passant par les achats, les méthodes, la conception. Mais finalement, elle sait tout autant être performante dans un cadre beaucoup plus ciblé bureau d'études et pour des tailles d'entreprise de type PME. Et c'est ce que nous allons vous présenter tout de suite dans un objectif d'idéation, de conception mécanique, activité somme toute très classique de tout bureau d'études, en insistant sur les fonctionnalités habituelles telles que connues par la plupart d'entre vous dans CATIA V5, mais aussi de vous faire découvrir la nouvelle interface et ses évolutions en matière de collaboration. Pour ce faire, nous avons pris comme exemple dans notre scénario une société fictive conceptrice de motos. Aucune méthodologie ou process industriel métier particulier n'est abordé, pas de panique, que vous soyez un acteur du domaine automobile, aéronautique ou de conception d'équipements industriels, cette présentation doit vous parler. Le parti pris est que ce projet de création, de mise à disposition sur le marché d'une moto est en phase de finalisation, mais quelques évolutions restent encore à apporter autour de la fourche de la moto, ainsi que sur le groupe transmission-suspension arrière. 2 rôles seront joués lors de cette session par mes collaborateurs, un responsable produit et un concepteur mécanique. Albert et Cédric joueront chacun un de ces rôles à tour de rôle et parallèlement à certains moments de la présentation. Les étapes qui seront parcourues ensemble sur cette vidéo permettront de créer de nouvelles pièces, créer de nouveaux assemblages, vérifier des hypothèses de conception, travailler en mode collaboratif sur une même pièce au final et exploiter les possibilités d'interopérabilité avec CATIA V5.